Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Close Mindcast. Cette fois-ci. Donc cette fois-ci, bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un nouveau concept qu'on a lancé. Donc nous, on a un podcast qui s'appelle l'Open Mindcast. Donc on est open mind, donc on est ouvert d'esprit, on parle de sujets en tout genre et puis on débat, on discute. Le principe, c'est d'être le plus ouvert possible et d'être. Voilà. Ouais, d'être ouvert. Général. On et parle. puis on passe un bon moment, on fait des petits jeux, on parle de news. Ouais, en vrai, un podcast classique quoi, Ouais. avec notre touche. Et là, dans le dernier podcast, donc ceux qui l'ont écouté le savent, ceux qui l'ont pas écouté, ben, allez l'écouter si vous voulez. Donc dans le dernier Open Mindcast, on a eu comme ça l'idée d'un coup de créer l'antagoniste de l'Open Mindcast et c'est le Close Mindcast. On est bipolaire. Donc au début, l'Open Mindcast, du coup, ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit. Et là, justement, on est fermé d'esprit parce qu'on va parler de... Ouais, enfin... Pas forcément. En fait, c'est juste que c'est des sujets dont on va pas forcément parler dans l'Open Mindcast. C'est des sujets un peu tabous. Genre, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les fantasmes, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc il y a des fantasmes, des fois, qui sont pas... on n'est pas très ouvert d'esprit là-dessus, quoi. Genre, par exemple, on va en parler, mais il y a certains fantasmes où on pourra débattre dessus. Et du coup, je te laisse lancer le premier sujet. Alors, on va commencer assez. On va aller du plus soft au plus hard, entre guillemets. Voilà. Légal, hein, bien sûr. Légal, Tout ce qui est bien sûr. illégal, on est contre Ouais, 100%. Depuis le début, parce que. Voilà. Après, il y a des choses qui sont illégales, c'est pas forcément immoral. Ou c'est immoral, mais pas pour tout le monde. Mais il y a des choses illégales qui sont juste illégales, immorales et dégueulasses, et criminelles, et crimes contre l'humanité concrètement. C'est pour ça que là, on est dans le close mindcast. Du coup, on est fermé d'esprit, mais on peut. Voilà, on peut discuter de tout. On peut discuter de tout. Donc voilà, c'est vraiment. Pour ceux que, comme on a dit dans l'ancien Open Mind, là, enfin le dernier avant celui-là, c'est qu'en fait, imaginez quand vous êtes sur la play en chat party chat. Ouais. Imaginez ça. Donc là, en gros, ça va vraiment être une discussion entre des potos. Donc moi et lui, et vous. Du coup. Et littéralement, on dit ce qu'on pense vraiment. Pas le truc. Ce qu'on pense vraiment, bien sûr, comme on a dit depuis le début, en excluant les trucs totalement illégaux et totalement immoraux, comme les principaux que vous connaissez. Et par contre, il peut y avoir une variable qu'on peut introduire plus tard. Ouais. Attention, pas une variable à faire la chose illégale ou immorale. Non. Qu'on connaît tous, les choses comme ça. Mais certains jeux fantasmes que certains ont. Pas nous, du coup. Hein. Là, du coup, c'est pas des trucs personnels, ou pas forcément personnels, ça pourrait être le cas. Hein. Mais c'est plutôt le concept en lui-même, la chose en lui-même. Est-ce qu'on comprend qu'il y ait des personnes qui puissent faire ça et que c'est ok, c'est normal, c'est acceptable. Oh, ça c'est commun. Oh non, pas du tout. Ou juste non, c'est purement dégueulasse. En fait, on a nommé ça le close mindcast parce qu'on est fermé d'esprit, parce que c'est des sujets assez tabous. Mais en soi, on n'est pas vraiment close. On est ouvert au débat justement là-dessus. Oui, voilà, c'est exactement, tu vois. Mais on va pas l'ouvrir, on va pas l'appeler le semi-open mind. Oui, voilà, c'est juste pour faire le. Voilà. Mais du coup, on commence par un truc qui est tout à fait, pour moi, normal. Vas-y. Normal. Vas-y, Vas-y. Par exemple, je sais pas moi, on dit les termes, hein. Oui, dis les termes. Des personnes grosses ou très très grosses. Ouais. Ça, c'est... Ou très. Parce qu'en fait, il y a des variantes, il y a des degrés dans le fantasme. Je pense qu'à une certaine échelle, ce n'est pas un fantasme, ça peut juste être une obésité morbide. Non, je parle pas de ça, je parle de l'échelle basse. Au niveau oui. bas, ça peut juste être. Tu vois, c'est une personne. Ah non, elle a 1 kg de trop et tout, ça veut dire que tu rentres dans le truc gros. Non, on parle vraiment, quand on dit pour le fantasme, ça sera des trucs abusés, tu vois. Ça sera des trucs vraiment, voilà, obésité morbide ou un petit peu en dessous, ou en dessous, tu vois. Obésité morbide, c'est chaud quand même. Ouais, justement. Et c'est ça le vrai fantasme. En fait, le summum du fantasme de ceux-là, là, c'est l'obésité morbide. Mais il y a des levels en dessous, où c'est juste obésité, pas morbide, juste grosse, très grosse plutôt, grosse. Et après ronde et ronde légère. Tu vois. Et après, tu as les tailles que personne n'a de débat là-dessus, tu vois. Après, on peut même dire aussi le contraire. Ouais, les skinny. Les skinny, voire même très maigres. Du coup, aussi, trigger warning, c'est comme une partie chat, on va des fois utiliser des termes. En fait, des termes. Grosse, je pense pas que c'est un terme acceptable en fait. Si, tu penses je sais pas, hein, maintenant, avec tout ce qu'il y a. Frère, c'est pas. Encore une fois, la société, c'est pas. On lui obéit pas, on n'est pas des esclaves. Ouais. Ça veut dire. Non, mais je préviens, trigger warning pour ceux qui. Oui, on va pas dire.
ah, des personnes de corpulence, en surpoids, truc. non, on dit- Non, on parle comme si. En fait, Ouais, vous êtes, voilà, vous êtes nos potes, et puis on voilà, parle. C'est moi une conversation de potes. j'étais maigre. Je pense que À tous les. l'époque, je je pense disais que que j'étais maigre, hein. Je disais pas, non, je suis en. Non, je suis légèrement. voilà, je suis maigre, je suis un anorexique, enfin, t'as capté quoi. Ouais. Anorexique, c'est plutôt une condition. Mais il faut. Hmm, Anorexique, va pas dire non, je suis pas. Non, oui. tu l'es. Enfin, au bout d'un moment, il faut se dire aussi la vérité en face, tu vois. Et ça, c'est différent, et ça, c'est je pour l'ai ça que, étudié en et c'est pour ça que moi, je préfère. Vas-y, Voilà, non, va au là, fond de ta là, j'ai pensée. sur Va du au fond- sexisme là. va au fond de ta pensée. De ça, je préfère parler avec les mecs. Entre les mecs, nous, on se capte, on se Ouais, connaît, non, tu vois. oui. C'est pour ça qu'on peut devenir très, très facilement connecté avec les mecs de quasiment Ah partout, oui, de oui, tout le truc. C'est parce exactement. qu'en fait, on se dit les termes comme ils sont, simplement, la vérité comme elle est, et surtout, aussi, un autre truc, regarde. Ouais. Un mec, qui serait ton pote ou pas, qui te demande ton avis sur son corps. Ouais. Et ce mec-là, il est. Il est beau. Machallah, il est pas fâché avec un cantinière, si tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Il est vraiment pas. La cantinière, c'est sa best friend, ok ou pas. Et bah, tu vois, tu vas pas lui dire, non, tu sais, non, t'es. En vrai. Ouais, Non, tu vas dire, poto, t'es mon rêve. Frérot, t'es Mais gros. t'es gros, frère. T'es gros, va à la salle, tu vois. Et bah, c'est ce qu'il va faire, le frérot. Il va aller à la salle. Il va aller à la salle Bah ouais. et il va devenir un putain de demi-dieu. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Il va devenir un monstre, tu vois. Et c'est comme ça, c'est ça. Oui, Ouais. il faut pas être un hypocrite au bout d'un moment. Non, Est-ce que tu dirais la même chose à une meuf? Non. non, je pense Il y, a pas. il y a plus de chances qu'après tu lui dis ça, qu'elle aille. Tu lui dis, t'es pas fâché avec la cantine, toi. Elle va aller Je sauter pense d'un pas arbre. qu'elle va être contente. Hein. Non, je pense pas qu'elle va être contente non plus. Donc, pourtant, c'est le même phrase, la même truc, Ouais, mais bah oui. c'est même Ah, pas en juste fait, qu'elle c'est sera pas la même contente. sensibilité. Parce que le mec aussi, il va pas être content de savoir qu'il est gros. Enfin, d'avoir la vie là. Mais, parce qu'en fait, la personne cherchait la vérité, Ouais, a la vérité, c'est ça. et agit selon la vérité. Bah ouais, c'est ça. Voilà. c'est- Mais maintenant, tu demandes la vérité, mais tu la veux pas réellement. Bah, au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Tu veux la réponse que tu veux. Bah, c'est comme si Tu demandes. tu savais que ta meuf elle t'avait trompé et tu lui disais, tu lui dis, tu m'as trompé et c'est là qu'elle te dit non, mais non, non, dis-le cash en fait. Oui, parce que En fait, c'est mieux de le savoir cash que voilà, de si jamais elle te tourner dit autour du pot. non, je sais pas quoi et tout, bah ça change rien en fait de la réalité. Ouais. Qu'elle t'a trompé. Donc vaut mieux ça. En gros, concrètement, toutes les métaphores pour dire que vaut mieux la vérité que le mensonge. Vaut mieux Ouais. comme ce qu'on pense, qui peut être faux, hein, qui peut être Ouais. incorrect. Mais au moins, C'est voilà. notre avis, ouais. c'est notre avis. Du coup, j'en connais, Ok. j'en connais, mais pas forcément des amis et tout. Hein. Ouais. J'en connais, ok, Normal. qui aiment particulièrement les très grosses. Donc là, c'est pas obèse, c'est Ouais. très grosse, ok. Ouais. Et j'ai presque envie de dire, et ça, c'est personnel et pas personnel en même temps, c'est presque Ouais. ethnique, carrément, je vais dire, Ouais. ok. Et ça, je peux te le garantir, ok. Ouais, ouais. En général, les gens qui viennent de mon pays, enfin, et la zone, en fait, en gros là. En fait, je vais te dire, non, en fait, l'Afrique tout court, en fait, l'Afrique Ouais. tout court. Pour être tout à fait honnête, l'Afrique tout court. Mais moi, je peux pas parler au nom des autres, Oui. des pays, Tu mais je parles, suis sûr que c'est pareil, si ce n'est pire ailleurs aussi, tu vois. Aiment particulièrement Ouais. quand la personne n'est pas fâchée. Tu vois ce que je veux dire? Cantine. Avec la cantine, tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment pas fâchée. Ça veut dire, c'est variable, parce que je suis pas en train de dire que ça, tu vois. Et Ils il y aiment a- toutes sortes de trucs. Mais c'est vrai que si tu regardes, par exemple, tu demandes à des je sais pas, moi j'allais dire à des Ukrainiens. Je sais pas ce que j'ai avec l'Ukraine, avec la guerre là, c'est que eux que j'ai en exemple, mais tu vois, les Polonais, peu importe et tout, Mm. je leur demande est-ce qu'ils vont aimer ça? C'est à l'antipode de ce que Ouais. ils ont l'habitude, de ce qu'ils ont été formatés. Ah ouais. Du coup, pour eux, ce sera absolument pas le cas. Et pourtant, on est des humains, tu vois. Oui, oui. Et pourtant, tu vas demander à des autres parties du monde, notamment en Afrique, mais je suis sûr qu'il doit en avoir aussi ailleurs, tu vois. Tu leur dis ça là, qu'il n'y aurait jamais un mec je sais pas quoi, il l'aurait jamais regardé, tu vois. Ouais. Pour lui, c'est ça le prime. Ouais. C'est la meuf un petit peu grosse, tu vois. Et que c'est la meuf qui est maigre, c'est euh, elle qui elle est moche, tu vois. Ouais. Et je te promets que ça existe vraiment, tu vois. Mm, Du mm. coup, pour moi, je sais pas ce que t'en penses toi, du coup, mais pour moi, c'est totalement normal. Ouais, ouais. Pour ce qui est, attends, je mets les catégories pour moi de ce qui est très faisable. Ouais. Taille classique, ronde, Mhm. très ronde, Mhm. grosse, Mhm. très grosse, Mhm. ça se fait aussi. Ouais. Pour certains ambitieux. Moi, Ouais. moi je mets des risques de ça, ok. Mais je sais qu'il y en a, je le Ouais. sais. Je ne crois pas, je le sais, Ouais. ok. Même obèse light. Ah oui. Pas gros.
pas morbide, mais obèse là, tu sais, Ouais. c'est tout. Ça commence à Voilà. passer. Pour moi, au moment où ça commence à ne plus être quelque chose qui peut être trouvé comme attirant, même par des gens un petit peu crazy, tu vois, Ouais. c'est obésité morbide. Ouais. Obésité morbide, il y a le deuxième mot, Morbide. il Ouais. est là pour C'est ça, quoi. justement C'est dangereux. une personne, en fait, c'est comme la personne, en fait, elle a un pied et Un trois pied dans orteils la dans la tombe. tombe, tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Si elle C'est-à-dire, se met pas en question. voilà. Donc, pour moi, à partir du moment où c'est par rapport à la santé, c'est comme par exemple pour anorexique, tu vois. Il y Ouais. a, comme je t'ai dit, maintenant tu vois ce que je te dis là, fais-le à l'inverse. Ouais, ouais. Maigre, truc, blabla, et tout, skinny, super skinny, tu vois, Ouais. au calme pour moi. Un Mhm. vrai homme des cavernes, comme je les respecte, ok, comme on est, ok, un vrai homme des cavernes, il aime bien tout ce que je viens de vous dire. Moyenne bas et la moyenne haute, tu vois. Ouais. Tout ce que je viens de vous dire, ça c'est un vrai homme. Un homme originel. Moi, je me proclame descendant de eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, je l'ai dit, tu vois. Femme. Ouh. Exactement. Par contre, la plus haute catégorie, les envie la plus haute basse catégorie, anorexie, en fait, c'est juste des maladies, c'est juste des trucs Bah ouais, qu'il faut maladie, juste c'est. vraiment plus être de. Faut plus être, tu vois. Oui, oui. Voilà, j'ai un autre truc. C'est Vas-y. plus exactement fantasme, donc j'ai un petit peu niqué le truc. Body Vas-y. positif. Body Bah ça, on peut positif. en faire un autre. Ouais. Parce Note-le que, pour un autre, parce que là, parce que, sinon, on va divaguer ouais, et parce on que peut pas divaguer. t'arrêtes pas. Il y a beaucoup de gens dans le monde ont beaucoup de choses à dire sur ça. Bah, note, Le plus gros scam de l'histoire de l'humanité, un des plus gros, c'est body bah, positif. note-le et ce sera l'épisode 2 de Oh, Close Mind, je pense. ok, bah ça sera. Et Vas-y. dites-nous dans les commentaires s'il y a un commentaire tout Ouais, si si vous vous voulez. trouvez des. Ouais. Et du coup, voilà. Je sais pas ce Ok. que t'en penses. Je sais ce que t'es d'accord. Bah, Au niveau conceptuel, au bah niveau est-ce moi, que je tu comprends pas, Enfin, est-ce que tu vois le je délire. peux comprendre, ouais, je vois le délire, mais c'est pas le Mais tu mien. ressens pas le délire. C'est pas le délire que je ressens, tu vois. Ok. Même pour Ronde. C'est intéressant, je veux la vraie réponse. Je sais pas. En vrai. Parce que moi. C'est pas quelque chose qui t'enchante. Parce que, imagine, attends. Moi, je prends l'exemple de ma meuf. Ouais. Si, en vrai, si ma meuf elle prend des kilos, franchement, on m'en fout. Ouais. Franchement, si ma meuf devient ronde, Ok. honnêtement. Je vais le dire autrement. Vas-y. Parce que là, du coup, ça implique les sentiments et c'est plus Ah oui, oui, oui. exactement pareil. Parce que bien sûr, voilà. Tu vois, beaucoup de gens, pour rapport aux sentiments, peuvent accepter beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci sur ça. Ouais. Ok. Moi, je te parle de purement attirance. Ah, si genre, quand je l'avais rencontrée, elle était comme ça. Ouais. Dans la rue, comme ça, tout. Est-ce que c'est un des Franchement. délires, un truc qui. Bon, Ça- en ça- vrai, ça ouais, dépend. je pense. Tu penses, Je ouais? pense, ouais. Ok, Si, peut-être ça. ouais, si c'est sa même, bah, c'est sa même tête, mais avec un corps un peu plus rond. Moi, je Ouais, m'en la fous. tête, on compte pas parce que la tête, Oui, c'est la non, mais beauté. oui, non, C'est mais. à part. Mais en tout Non, cas, mais je vois. Non, mais ouais. je vois. Mais vraiment. Après, même pas. Tu vois, c'est ça le monde, il est complexe. Même les rondes, ce qu'on appelle rondes, n'est pas pareil. Parce que selon la Oui, morphologie, ouais, ça c'est peut une être un différence. banger inimaginable. Ça peut ne pas l'être aussi. Ouais. Donc finalement, c'est même pas si important que ça, tu vois. Ça dépend. Il y a des ronds, moi je dirais même, je sais mon argument, même des grosses, Mhm. donc pas des très grosses, hein. Oui, oui, oui. Des grosses, oh, des grosses. Mais vas-y, on va dire Ouais. des grosses qui, je peux pas te mentir, terminent des tailles moyennes, des tailles, tu sais, Oui, bah oui. ça existe juste En fait, selon la ouais, c'est morphologie. les goûts, Voilà, quoi, parce hein, c'est qu'imaginons pas. par exemple, tu as une grosse, on va dire, vraiment là, on parle, Mhm. c'est pas ronde, hein. On parle, Ouais. hein. Rond, je pense que la plupart de l'humanité dirait que oui, il n'y a pas aucun souci. C'est même un. Je suis prêt à parier qu'il y a une majorité de l'humanité qui préférait ça à taille plus maigre. Ouais. C'est mon avis. Mais le gros, c'est tout. Imagine que le gros, il y a une certaine morphologie, il y en a, parce que voilà, qui ont une taille extrêmement fine. Ça existe. Selon où c'était grosse, mais ça dépend où tu stockes le gras. Ouais. Et il y a des personnes qui ont juste une morphologie, tu sais, en 8 là. Ouais, ouais, je vois. Et c'est un truc comme les Pixar Mom un petit peu, tu vois. Ouais. Mais en version plus big et tout. Bah, franchement, ça, je pense pas qu'il y ait vraiment un homme qui s'appelle un homme, tu vois, Ouais. qui dirait ah non, non, ça me dégoûte. Oui, oui, non, Je mais. pense pas. Franchement, ça serait intéressant de savoir. Ouais. Dans ce On va faire cas-là, un sondage. c'est vraiment dans le Close Podcast là, il faut vraiment vos avis parce que ça, le but, c'est parce qu'en fait, on peut pas réellement Savoir. parler parce que là, ce qu'on Là, on parle, parle entre on nous, parle pas mais. de forcément de nos goûts personnels. Parfois, on peut les inclure dedans, mais c'est surtout conceptuellement. Est-ce qu'on comprend de ce qu'on connaît, de ce qu'on a entendu, de ce que blabla, de ce sujet-là. Mais c'est encore mieux si on a des avis des gens C'est clair. concernés. Ah oui, moi c'est mon délire, les yep et tout. Ah non, c'est pas Ouais. mon délire, moi ça me dégoûte. Bah, Ça- du coup les yep. Voilà, Parle des yep. les yep. Enfin. Ouais, là, ça commence à être un peu plus.
Alors, comme je l'ai dit, je si c'est des pieds pas trop dégueulasses Oui, voilà. et, Enfin, et que c'est une personne que tu kiffes, là du coup c'est personnel, c'est très personnel. Ouais, là, c'est personnel. Voilà, c'est possible. Franchement, c'est possible. Mais, euh, je comprends pas. Bah, moi non plus. Moi, ça me dégoûte. C'est normal qu'on comprend pas, parce qu'on le ressent pas. Oui, on ressent pas. On ressent pas. Mais si jamais j'utilise que mon cerveau intellectuellement parlant, ça veut dire est-ce que c'est possible? Alors dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, apparemment de ce que j'ai entendu, c'est que Arrête de me caresser, s'il te plaît. frérot, je te caresse comme je veux, frérot. Et du coup, en fait, apparemment, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est comme les gens, par exemple, qui sont. Bah, du coup, un autre fantasme, SM. On va en revenir plus tard, tu vois. Tu vois. En fait, tout ça, c'est un rapport chimiquement avec le cerveau. C'est un genre de dérèglement chimique, tu vois. Un dérèglement dans le sens où le cerveau, il est programmé pour certaines parties qu'elles soient plus attirantes que d'autres. Ouais. Normalement, les parties classiques, on les connaît tous. Ouais. Ok. Parce qu'après tout, on peut se dire pourquoi pas l'arrière de l'épaule. Pourquoi pas Pourquoi pas Tu vois. Non, je trouve que c'est pas l'arrière de l'épaule, tout le monde s'en bat les steaks de l'arrière de l'épaule. C'est spécifiquement certains endroits. D'autres endroits peuvent être très beaux aussi, hein, pas de souci. Mais là, il y a vraiment des endroits qui. Tu sais que c'est ton instinct d'homme de Cro-Magnon animal en toi, et que c'est au-delà de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et eux, ils sont quasiment la plupart du temps invariables. Ouais. Pratiquement pour tout le monde, tu vois. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a des connexions dans le cerveau pour ça. Bah, je pense que pour les gens qui ont des trucs des pieds, ou c'est vraiment, ils préféraient ça par exemple voilà, oui, exactement, tu vois. Ce qui est absolument, en théorie, pas normal. Ouais. C'est parce qu'en fait, le truc là, qui normalement est dirigé pour ça, bah en fait, il est lié au truc des pieds, simplement. Ouais. Il le lie. Je sais pas, est-ce que c'est dû à un événement dans leur vie? Est-ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Vraiment dire, c'est vraiment trop technique, trop. Ouais, je pense même pas qu'il y a des scientifiques qui savent, vérité. Pas. Mais. En fait, ça nous intéresse pas, quoi. C'est ça, c'est le truc. Pour moi, je suis sûr et certain. En fait, c'est simple. Comment tu peux savoir généralement, potentiellement, est-ce qu'il y a un dérèglement chimique, métabolique, physiologique, peu importe. C'est tu regardes la majorité des gens sur toutes les nations du monde à toutes les époques, tu essaies de trouver des références. Et si jamais tu trouves qu'il y a la même chose, alors du coup tu peux en conclure potentiellement que c'est biologique et non pas sociologique. Parce que un mec d'il y a 2000 ans, il n'a rien à voir avec moi, oui, bah oui. sociologiquement maintenant. Un mec d'ici, un mec de l'autre côté du monde, un aborigène, un indigène, je sais pas quoi, et tout, le mec il n'est même pas dans la société carrément, tu vois. Si jamais tu retrouves les mêmes caractéristiques, ils aiment bien les mêmes choses, bah tu peux capter. C'est biologique. Voilà. Et par contre, quand tu regardes des trucs autres que ça, bah c'est souvent sociologique. Par exemple, il y a, je sais pas moi, des tribus en Amérique là, très isolées. Bah tu vois, il y a des gens en fait, ils se percent les lèvres, ils font un trou et ils mettent un genre de d'anneau, cercle, je sais pas quoi, pour élargir, tu vois. Ou peu importe, ou un anneau, ils mettent des trucs de fou. Ou certains en fait, ils se mutilent le corps. Donc ça fait beau pour eux. Et bah ça, c'est pas nous. C'est absolument pas biologique. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça nulle part ailleurs. Je dirais, c'est pas général. Donc ça, tu te doutes bien que. Et pourtant, eux, tu leur dis ça c'est comme si elles s'étaient mis en bikini, c'est comme si elles étaient. C'est comme si elles étaient dinguerie, tout pour eux. Et nous, on voit juste quelque chose de très moche. Très, très moche, tu vois. Donc, voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est ça. En fait, on peut comprendre. On peut comprendre, mais vous êtes quand même déréglés, les poteaux. Faut dire les termes. Vous êtes quand même factuellement déréglés. Maintenant, votre déréglage n'est pas forcément problématique. Bah non, parce que regarde, Quentin Tarantino. Tu connais ou pas? Oui, Tarantino, mais je vois pas qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est un gros fétichiste des pieds, il met des pieds dans tous ses films. Ça m'est bizarre, lui. Ah, c'est vrai. Et dis-toi qu'il y a un truc aussi. Il a réalisé un film qu'il a écrit. Et il a réalisé un. En fait, dans le film, il y a l'actrice Salma Hayek. Là, je sais pas elle est trop fraîche. Elle doit se faire lécher les pieds à un moment. Et il s'est auto-casté pour. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Salma Hayek à 100%, frère. Tu bouffes les pieds? Ouais. Ah bah. Voilà, il a changé. Voilà, j'ai commencé, j'étais dégoûté. Maintenant, il fallait juste dire Salma Hayek, c'était. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Il y a quoi d'autre? Putain, on en avait plein et d'un seul coup, c'est la. Il y a quoi? Les grosses, les yep. SM. Ouais. Alors, SM, qu'est-ce que t'en penses? Attends, il y a de la différence entre SM et BDSM. Ah, parce qu'il n'y a pas de bondage. Ouais, bondage. Ouais, on met dans le même pactole.
Tu mets tout dans le même pactole. Oui, c'est des délires. Bah, en vrai de vrai. C'est des délires avec un minimum de douleur, avec de la douleur. Et de la constriction. Et des choses qui ne sont pas Ouais. habituellement. En vrai de vrai, une version soft. Alors, du coup, c'est ça le truc. passe. C'est ça le truc. Justement, parce que j'en parlais un petit peu off ou un truc comme ça, dans l'ancien Open Mind, où je disais que personnellement, ça a jamais été c'est pas mon délire. Enfin, je veux dire ça, j'ai jamais pensé, jamais. Je pense, selon ma personnalité, je pense même que ça me gênerait. Je serais pas confortable, tu vois. Mais, Si on te propose. non, justement, attends. Mais, en fait, là pour le coup, je comprends 100% qu'il y a des gens qui sont dans ça. Ouais. Mais, je le ressens pas, sauf la version soft. Ouais, la version soft. La version soft qu'on. Version soft, comment la décrire? Version soft. La version soft est hard pour beaucoup de gens aussi. Hein, mais... pour moi, la version soft, c'est à la limite des menottes. Non, parce que toi, t'es parti directement dans un truc comme ça. Mais en théorie, les étranglements, c'est une version soft. Et qui est fait par la plupart là, beaucoup de gens sur Terre. beaucoup de gens sur Terre, mais bien sûr, quand on dit étranglement, on parle pas de vrai étranglement. Non, c'est juste un petit peu. Pour... Ça, par contre, c'est dans le BTSM. Pour moi, c'est version soft. Version soft, c'est genre attaché léger. Genre juste les bras. Tu vois. Ouais, je vois. Parce qu'à partir du moment où t'attaches les jambes aussi, bon, pour moi, ça passe un peu plus hard quand même. Parce que t'empêches littéralement la personne de bouger. Enfin. Après, la personne, elle veut, bien sûr. Oui, mais ça mettrait plus mal à l'aise d'attacher des. En fait, moi, ce que je. Genre en étoile de mer, moi, ce que je veux dire. Par exemple, ce que je pourrais pas, ce qui me terrifie, c'est par exemple, dans le BDSM, par exemple, mais malheureusement, il fait partie du BDSM. Il en fait partie. Ouais. Mais là, c'est vraiment un niveau supérieur. C'est par exemple frapper au visage. Ah oui. Même mettre des coups de poing, tu vois. Non, ça, je parlais de ça, tu vois. Ouais. Maintenant, comme je l'ai dit, en fait, il y a les versions soft. Voilà, exactement. Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. En fait, finalement, celui qu'on comprend, qui est acceptable d'accepter et qui pour moi est en vérité, j'ai très probablement pratiqué par la plupart des gens à un moment donné ou un autre, tu vois, c'est la version soft de tout ce qu'on vient de dire. Prenez tous les essais et vous mettez toujours en moins. Parce que les essais, c'est beaucoup trop. En fait, le seul truc, c'est que c'est trop, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un petit. Je pense, voilà, maintenant j'ai terminé l'agrément. Je pense qu'on a tous un côté un petit peu. Un petit peu SM en nous. Ouais, mais en fait, le problème. Qui n'est pas réveillé pour la plupart. En fait, le problème, je pense que le côté SM, c'est que quand nous on contrôle, si la tendance inverse c'est que c'est la meuf qui veut nous faire ça, je pense qu'on a un peu plus de mal. Là c'est différent. Mais du coup, est-ce que tu. On en va. Mais du coup, pour ce qui est ça, ouais, les petites claques, bien sûr sur le cul, c'est même pas du SM, c'est classique, c'est logique, tu vois. Les étranglements légers, en fait, quand je dis léger, c'est qu'en fait, ils doivent pas empêcher la respiration. Parce que le vrai SM, c'est ce qui il y en a, ils mettent des cagoules et tout. En fait, voilà, maintenant, vous savez ce que j'ai dit par rapport au truc des pieds, le truc dérèglement mental. Le SM, c'est un dérèglement mental obligatoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est vouloir faire du mal à parce que quelqu'un, il t'étrangle, il te empêche de respirer, t'es en train de mourir, en théorie. T'es vers la mort. Ce qui n'est absolument le contraire d'excitant. C'est le contraire. Pourtant, les gens qui ont ce fétiche-là, dans le SM, ils ont ce fétiche-là particulièrement, tu vois. Et eux, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'air et qu'ils sont proches de mourir. C'est ça qui les excite. Tout comme l'humiliation. Et les gens, ce qui les excite, c'est aller le voir à l'Open Mindcast qu'on a vu juste avant, avec le mec qui se. Exactement. En fait, ce qui les excite, c'est pas. C'est d'être soumis. Ouais, les soumis. Les soumis, ils sont pas partis. Voilà, nouvelle catégorie. Voilà, la soumission. Et tu vois. Soumission / humiliation où tu mets. Soumission, c'est pas forcément humiliation. Parce que humiliation, il faut que ça soit public. Pour moi. Non, ça peut ne pas être public, mais pour moi, humiliation, ça se réfère plus à. Il faut vraiment que la personne elle soit dégradée, tu vois. Alors que soumission, ça peut juste obéir. Obéir n'est pas forcément dégradant. Oui, Reine Fatima. Tu vois la vidéo? Ouais, je vois. Mais du coup, par exemple, c'est comme par exemple pour le truc de soumission, en soft, c'est aussi un délire pratiqué par la plupart des. Ouais, moi j'aurais plus de mal, tu vois.
C'est, tu vois, comme quoi, Bah, ouais. c'est pick and choose, comme on dit. Bah, en fait, le problème de. Comment dire? Imagine le SM. Le SM, c'est consentant tous les deux, tu vois. Ah non, mais après, soumission, c'est oui, penser, hein. Oui, non, mais oui. Mais en fait, c'est consentant tous les deux, et puis chacun prend du plaisir ensemble à sa façon, tu vois. Ouais. Soumission, c'est qu'il y en a un qui prenne le contrôle sur l'autre. Et en fait, il y a moins de piédestal. Mais justement, écoute bien. Donc toi, le fait d'étrangler, mettre des claques, mettre des touches pas quoi, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, mais non. Parce que si on est, parce que là, si j'avais été off, je t'aurais dit un vrai argument qui t'aurait cloué le bec, mais du coup je sais pas si je dois le dire, parce que j'ai pas forcément envie de savoir la réponse, tu vois, c'est ça le problème, tu vois. Bah oui, je te donnerai la réponse en off. Ouais, c'est qu'en gros, si jamais tu utilises le même argument là de les claques aux fesses, parce que t'as les claques et les claques aux fesses, c'est-à-dire les claques aussi visage, ok? Non, ça non. Si. Tu l'as dit. Non, ça non. Non, bref. Non, on verra si je suis comme ça ou pas. Et du coup, bref. Et ce genre de choses, et les étranglements légers, et tout ce genre de choses. T'as dit les menottes, donc il y a aussi du bondage léger. Ça veut dire que finalement, ça. Ok, maintenant je te dirai tout. Est-ce que tu te prendrais une reverse sur ça ou pas? Et c'est pour ça que j'ai pas envie de connaître forcément la réponse. C'est pour ça que j'ai pas particulièrement envie de connaître la réponse. Tu vois. Parce que si jamais tu prends le reverse, alors ton argument est logique. Par rapport à ce que tu dis par rapport à la soumission. Ton argument est logique. Ok. Mais moi, je pars du principe que c'était unilatéral. Après, tu peux reverse pour essayer, mais ne pas forcément apprécier. Tu peux juste essayer. Franchement, bah, tu vois, ça en fait partie. Franchement, je juge pas. Mais en vrai, autant le unilatéral de côté. Après, c'est comme tu dis, en fait. C'est comme tu dis quand tu disais que si t'étais dans le délire en mode de. Admettons avec les yep, que tu disais que si t'étais dans le délire et tout. Dans le délire, ça se fait. Mais en fait, là, il suffit juste d'être dans le délire et puis tu. Est-ce qu'on peut être d'accord? Là, c'est un risque ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on est d'accord que le côté unilatéral est celui le plus classique? Est-ce qu'on peut au moins être d'accord sur ça? Factuellement, en termes de nombre de gens pratiquant cela, en termes de. C'est plus toi qui préfères contrôler le. Ouais, mais que ce soit le mec. Et c'est ça mon truc, particulièrement. Est-ce qu'on est d'accord, c'est le plus socialement acceptable, et ce qui est le plus. Après, techniquement, ce que tu fais au lit, personne exactement, ne sait savoir. Exactement. C'est pour ça que je veux te dire. C'est pour ça que le une reverse, c'est pour ça que je ne juge pas forcément, parce que sous un délire, tu peux. Oui. C'est vraiment c'est un délire. Alors c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un délire. C'est-à-dire vraiment, c'est tellement spécifique que je pense qu'il y a énormément, si ce n'est la majorité des mecs sur Terre, ne seraient pas d'accord à faire ça, parce que c'est une position dégradante, entre guillemets. Pas dégradante, plutôt un petit peu humiliant, un petit peu. T'es en infériorité, tu vois. Oui. Et il faut que je dise trop off en fait, parce que je peux pas forcément si. Parce qu'en gros, un homme n'a souvent pas l'habitude. Oui, voilà. N'est pas, je veux dire, il n'est pas fait. Mais tu vois, c'est ça, voilà. Bah, ça, c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Et certains diront, oh, non, c'est juste que tu te construis comme ça, chacun a son avis, biologique ou sociologique. Voilà, moi, pour moi, je suis convaincu qu'il y a du biologique qui est majoritaire. Mais oublions, tu vois. Pour moi, le plus normal, je pense qu'une femme, le fait qu'elle soit pinned down, tu vois, qu'elle soit très tout, ça la dénature pas. Quand je dis que ça la dénature pas, je suis pas. Attention. Je suis pas en train de dire que les places de toutes les femmes. Non, mais c'est pas ça. Et je suis pas en train de dire non plus aussi que ça doit se refléter dans la vie société. Dans la vie. Là, c'est spécifiquement. Chacun fait ce qu'il veut tant que. Voilà, tu vois. Mais je dis juste qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent, ah, vas-y, frappe-moi sur les fesses, ce genre de choses là. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui diraient ça. Mais ça peut exister aussi. Mais quand je dis que ça existe dans une reverse, ça devient du coup, c'est ça qui devient le fantasme. Pour moi, de l'autre côté, le unilatéral, c'est presque normal. Ça fait presque partie de la suite logique. Pour moi. Bon, est-ce que je le dis? Moi, j'ai trouvé. Ou alors tu crées Moi, j'ai trouvé un truc en fait, qui est. Je sais pas si on peut parler de SM, mais je me suis retrouvé à des moments pendant un acte tu sais, et franchement c'est kiffant. Que toi tu l'as fait? Non, on me l'a fait genre tellement ça prend du plaisir, tu sais, tu te fais tirer les cheveux et franchement pendant le truc ça donne de l'intensité. Ok. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais en fait c'est pas en soi dégradant, mais c'est juste, tu sais,
t'es allongé et tu vois, et puis ça. J'ai capté. Alors, vois du coup, il fait partie de la catégorie, mais celui-là, il est quand même assez connu quand même. Ouais, mais en vrai, celui-là, c'est un des tu vois, moi, je suis pas du genre. Enfin, dans le SM, je suis pas du genre à que ce soit de mon côté. Mais ça, en vrai, tu vois, en soi, je tolère. Ça fait pas. Ouais, mais du coup, t'as fait encore une fois du pick and choose parce que là, du coup, c'est spécifique. Oui, et c'est un spécifique. Tu as le droit de pas tout aimer. Ouais, mais c'est un spécifique qui existe. C'est un spécifique que tu vois par exemple dans les séries américaines. Pas un truc bizarre, mais même séries tout court. C'est un truc qui existe même par exemple le griffage du dos. Ouais, ça fait mal. Ouais, du coup, tu vois. Bah, tu vois, il en fait partie aussi. Ça, c'est un des Uno-Reverse qui existe et qui est pas vraiment surprenant. Moi, je te parle de ce qui est surprenant, c'est vraiment le même Uno-Reverse que tu ferais là. Ça, la même chose, la même obéissance. Si c'était la soumission, la même truc, la même la même. T'as capté. Essayez de me tromper, faut le savoir. La même chose. Je pense que là, c'est là où ça devient vraiment. Pas tous les hommes sur Terre le feraient. Mais si c'est le cas, franchement. Après, toi, tu peux pas trop en parler parce que tu n'as pas trop expérimenté ça. Ouais, voilà. Mais donc tu peux pas avoir d'avis là-dessus. Mais si jamais bien sûr, là, moi, je parle conceptuellement là. Je parle. Bah, moi aussi. Comme si je me mettais à la. Oui, mais je veux dire, en fait, tu peux pas baser tes trucs factuels sur des expériences. Tu peux pas savoir. Oui, mais voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Ça, je peux qu'imaginer, tu vois. Parce que moi, il y a des trucs. Voilà, je dis pas que j'ai tout fait ou que je n'ai pas tout fait. Mais c'est pour ça que. T'as des trucs que tu peux. Voilà. C'est pour ça que justement, il faut des avis divers et variés pour connaître la vraie vie des gens et ainsi de suite et tout. Les a priori ou ce qui arrive dans la réalité, c'est intéressant de comparer. Et du coup, bah, ça, ils ont. Comme je t'ai dit, en fait, concrètement, si on résume le truc du SM, BDSM plutôt, c'est le vrai BDSM. Ouais, le hard. C'est, qu'on se dire la vérité, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, c'est une déviance sexuelle. C'est une déviance. Ça veut pas dire qu'une déviance c'est forcément illégale ou. Pour moi, ça fait. Forcément. Alors, elle est immorale pour le coup. Pour moi, je vais le dire. Pour moi, ça fait. Même si la personne est consentante, ça fait vraiment. Enfin, elle est privée de tous ses moyens de bouger et tout. Tu penses pas que du coup. Ah, je vais dire un truc de fou là. Vas-y. Est-ce que on peut pas mettre ça dans la même catégorie des personnes déstabilisées mentalement, genre quelqu'un qui n'a pas ses capacités mentales. Quand tu vois une personne, par exemple, elle veut elle veut être en cage. Ou être à quatre pattes et marcher dans la rue à quatre pattes. Ouais. Est-ce que tu trouves pas que cette personne-là est dénuée de toute raison, de toute ce. En fait, en soi, la cage, si c'est chez elle, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Ouais. Mais à partir du moment où ça vient dans le domaine public. Alors, premièrement, il y a de ça. Mais moi, je trouve que même quand c'est de. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut leur faire Non. Je suis en train de dire que, en gros. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Si jamais t'as à ce point-là, littéralement, ce qui t'excite, c'est le fait d'être près de la mort. Ouais, de presque tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, ce genre de choses. Et tout. Et tu sais, la déviance, elle est infinie en général. Elle ne s'arrête pas. Je veux dire, quelle est la limite? Ça veut dire, est-ce que finalement, c'est pas littéralement une forme de folie? Une forme de folie, mais orientée sexuelle. Ouais, en vrai. Au lieu d'être orienté à autre chose dans la vie. En vrai de vrai, oui. Mais du coup, ça, il y a ça. Mais du coup, toutes les versions soft de ces dernières, tu vois. C'est ça qui est pour moi le fantasme. C'est ça qui est le fantasme est normal. Oui. Le fantasme est normal. Mais de toute façon, dès qu'un truc part dans l'extrême, c'est plus normal. Voilà. Donc en fait, ça part dans l'extrême. Est-ce que du coup, le véritable BDSM, celui qui est celui qu'on peut normal et praticable, c'est celui-là, le soft, c'est-à-dire la version classico, et celui où clairement c'est le vrai avec la vraie institution, les vrais trucs et tout. Est-ce que ça, c'est là où on se dit en fait c'est juste des gens, en fait t'as pas envie de, tu te dis ça, tu évites quoi. Je veux dire, c'est des gens suspicieux quoi. Moi je trouve que le BDSM classique comme on l'entend, c'est extrême. Au calme. Soft au calme. Soft, c'est non seulement au calme, mais au calme. Il y a des softs que la personne soit d'accord aussi. Mais bien sûr que oui. Oui, je veux dire que tu. Non mais que ce soit le soft ou pas le soft, dans aucun cas on inclut. Le non-consentement. Le non-consentement. Non, mais je veux dire, que l'autre personne prenne aussi du plaisir, tu vois, que. Je sais pas comment expliquer ça. Mais dans le BDSM, ils prennent du plaisir. L'autre personne prend du plaisir. C'est ça le problème. En fait, c'est pas le problème. Non, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils prennent du. C'est la personne qui prend le plus de plaisir. C'est la personne qui est dégradée en fait. C'est pas la personne qui fait. C'est presque un boulot, tu vois. Mais c'est pour ça qu'ils vont voir des dominatrices et compagnie. Alors que la dominatrice, ça sent pas les steaks, elle est là pour son truc, tu vois. Mais c'est la personne qui a besoin d'être. Aussi, regarde.
un profil type d'une personne qui fait des trucs de BDSM avec les dominatrices et compagnie. Qui sont des hommes en général, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, mariés, posés, des cadres parfois très riches, parfois très puissants, tu vois, et qu'ils ont besoin d'être humiliés. Ils ont besoin. Les fameux. Tu penses que Macron il fait ça? C'est-à-dire? Tu penses que Macron il va avoir des nominatrices? Non, Macron, lui, c'est autre chose qu'il lui faut. Lui, il faut autre chose. Des dominateurs. Des dominateurs. C'est des dominateurs, lui, qui a. C'est pas des dominatrices, hein, je peux t'assurer. Mais du coup, voilà ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Oui, non, mais on a compris le concept. Voilà. Ah oui, c'est des gens très en place. Et en fait, ces gens-là, ils ont besoin de ne plus avoir le contrôle. Ouais. Par exemple, ça c'est un de leurs délires. C'était les personnes qui ont le contrôle ne veulent plus avoir de contrôle. Les personnes qui ont ça veulent le contraire. En fait, ils veulent se détruire concrètement pour moi. En fait, c'est ça. En fait, ils veulent se détruire, mais possible sans se tuer. T'as capté. Déviance. Donc, le closed mindcast, il est acté. Ça, le BDSM, dans son sens littéral. Extrême. Donc, littéral, c'est le BDSM, c'est le littéral, c'est le. Bondage, sadomaso. Voilà. Et toutes les variantes qui viennent sous ça. Ça, c'est pour nous, c'est close parce que. Parce que pour elle, c'est bizarre. Bizarre. Je vais vous dire les termes parfois aussi, pas. Voilà, on a bien assez justifié, c'est bizarre. Mais toutes leurs versions soft sont au plus des fantasmes. C'est-à-dire, un fantasme, c'est quand même. Parfois, tu ne fais pas des fantasmes. Oui. Parfois, des personnes n'aiment pas ce fantasme, tu vois. Oui. Et ainsi de suite. Dans ce cas-là, tu vas jamais le faire. Ou dans les versions basses de ces softs, sont même des choses qui sont quasiment de la vie quotidienne que tu fais classiquement tout le temps, tu vois. Pour tout le monde. Toutes les contrées du monde, c'est instinctif, tu vois. Donc, ça, je trouve que c'est même le truc quasiment le plus pratiqué, même. De tous les fantasmes, je crois même que c'est un des trucs les plus pratiqués, c'est ça, les versions soft des parce que, admettons, pour du BDSM, t'es pas obligé de cumuler tout plein de trucs, genre juste mettre des fessées, ça peut être considéré comme du BDSM. La soft version. Non, pas du coup, ce sera pas du BDSM parce que BD c'est bondage. Donc ouais, ça sera du SM. Ça dépend de quel côté. Si la personne qui te fait frapper, t'es le M. Ouais. Parce que tu sais la différence entre les deux. Oui. Un sadique, c'est un sadisme. C'est celui qui aime faire. Du coup, ah oui, bah voilà. Parce que du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, la personne qui kiffe le plus, c'est la personne qui fait. Et la personne qui se fait. Reçoit, ouais. Voilà, pas la personne qui fait, mais aussi leur délire, c'est en fait c'est de faire ça, tu vois. Le S, du coup là aussi il y a des personnes en fait, le fait de te mettre des je sais pas quoi et tout, bah c'est voilà, la personne aussi qui fait. Voilà, donc voilà, c'est la vie. Voilà. Donc ensuite prochaine catégorie. En extérieur, dans les lieux publics. Oui, ça c'est. On peut être ouvert dessus, mais. Alors c'est bien. Et c'est là où la limite elle est. Ouais. Elle est fine parce que c'est illégal. Alors pour le coup c'est illégal, donc bien sûr on n'encourage pas d'activité illégale, n'est-ce pas? Qui a déjà fait de l'amour dehors? Et mais pour être tout à fait honnête, là on parle du fictif, donc faites-vous votre choix. Votre propre avis. D'un point de vue fictif, à 100% je pense que tout le monde y a déjà pensé. Ça dépend. J'étalerai même ça. Laisse-moi dire un truc. Non seulement dehors, mais même moi je pense que ce qui est. Voilà. Non, c'est même pas ça. Je vais en étendre encore plus. Dehors, lieu public, t'as raison aussi. Mais c'est même pas ça. Je pense qu'en fait, ce qui fait ces gens-là, ce n'est pas en soi le lieu. C'est la situation. Le fait que de se faire choper à tout moment. C'est en fait le fait que ça peut mettre à la maison, tu vois. Ouais. C'est le fait que ce fait-là, c'est très dangereux, tu vois. Mais simple fait que c'est possible, tu vois. Bien sûr, en général, tu veux pas que ça arrive. Ouais. Mais c'est possible d'arriver. Et juste ça crée un edge, ça crée une excitation telle que c'est ça qui rend le truc mieux, tu vois. Donc en fait, c'est un boost voilà, de adrénaline. C'est ça. C'est un boost d'adrénaline concrètement. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est à tout moment, tu peux Voilà, exactement. Donc en fait, et ce qui bien sûr, ça peut être à la maison. Mais généralement, à la maison, ça peut aussi arriver, la situation que je viens de te dire là, du coup. Ça dépend selon le contexte et ainsi de suite. Mais tout le monde associe dehors à Jean. Oui, bah oui. C'est pour ça que c'est un délire de truc dehors. Mais je pense que, par exemple, tu es avec ta meuf, ta wife, peu importe et tout, tu vois,
t'es au fin fond du coin du impossible qu'il y ait un humain. Impossible qu'il y ait un humain, moi je pense que c'est tout à fait classique. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune distinction entre ça et. Genre, tu te mets à côté d'une rivière ou quoi. Mais genre, que ce soit impossible. Impossible qu'il y ait quelqu'un. Ouais. Ouais. Parce que des fois, tu peux dire ah, il y a peut-être un doute et tout. C'est juste le fait de le faire dans un lieu inhabituel, quoi. Voilà. Par contre, dès que ça devient, par exemple, la plage en discretos, ou pas loin, il y a des gens. Là, on part avec le. Là, ça devient le fantasme. Et ça peut être bien uniquement dans une condition particulière, d'être sûr que tu ne te fais pas choper. Premièrement, quand je dis pas choper, ça veut dire que personne ne te voit. Oui, bah oui. Tu vois, parce qu'une personne te voit, bah t'es là, du coup, c'est illégal et même immoral. Pourquoi? Parce que tu imposes à la vue des gens des choses qu'ils ne veulent pas forcément voir. Ouais. Bon, ça, à la limite, si c'est des adultes, pourquoi pas? C'est comme l'exhibitionnisme. Voilà. On y reviendra après. Ça, à la limite, pourquoi pas? Moi, c'est ça mon avis, c'est pourquoi pas? Non, il y a une différence entre le naturisme et l'exhibitionnisme. Oui, effectivement. Le naturisme, c'est un endroit fait pour ça. Montrer à quelqu'un de. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais l'exhibitionnisme, il peut être dans la même catégorie de ceux qui veulent pas se faire voir. Ils veulent juste avoir cette peur qu'ils peuvent être vus. Parce que du coup, ceux qui le font et ils montrent, ça s'appelle pas de l'exhibitionnisme. Les appellent ça flashing. Quand tu flashing, ça peut, par exemple, comme les meufs là qui sont sur la route dans une voiture et elles font ça, elles enlèvent leur t-shirt. Ouais. Elles ont montré et le but c'était de montrer. Ouais. Alors qu'un exhibitionniste, son but n'est pas forcément de montrer. Son but est juste d'être à poil dans un endroit où il ne devrait pas être à poil. Et souvent, par exemple, imaginons une meuf, elle met une robe hyper courte et en dessous, elle n'a pas mis de sous-vêtements. Si elle baisse sa robe, une femme, tu vois aucune différence. Ouais. Et des fois, elle va monter et marcher. Et bien sûr, elle fait ça, elle ne touche pas quoi, il n'y a personne. Et après, elle est en dessous. Donc, c'est pas. Personne n'a vu, potentiellement. Ouais. Mais juste le simple fait qu'il y ait une possibilité, c'est ça qui leur fait faire ça. Donc pour moi, il y a une différence entre le flashing, l'exhibitionnisme et le naturisme. Le naturisme ou le nudisme, peu importe, il est conditionné, il est même légal. C'est un endroit particulier avec des gens particulièrement qui adhèrent tous à ça. L'exhibitionnisme, c'est juste quelqu'un qui veut être à des endroits où il ne devrait pas l'être, sans forcément être vu, mais voilà, avec la possibilité d'être vu. Comme quand tu fais chez toi, il y a des gens à côté ou je sais pas quoi, ce genre de choses, tu vois. Il faut dans la même catégorie. Et après, tu as le flashing où ça, c'est illégal. Tu montres à des gens qui ne veulent pas forcément voir, mais une jeune femme de 22 ans à la fac ou dans des parties de la fac, là, des trucs de fou où on boit, qui le fait à un jeune homme pareil de son truc et tout, je pense pas que c'est les gens que ça les dérange le plus, quoi. Je pense que c'est même. On peut pas savoir, hein. S'il te plaît. Non, on peut pas savoir. On peut pas se mentir. En fait, tout le problème là où il vient quoi? Il vient que même ces trucs là qui sont illégaux plutôt, tu vois, si c'est à des adultes, c'est moins grave. Ça peut être grave, mais moins grave. On est d'accord, moins. Par contre, là où ça devient rédhibitoire, et c'est pour ça que c'est interdit spécifiquement. C'est pour ça que c'est spécifiquement interdit. C'est surtout parce que ça peut être vu à la vue des enfants. C'est ça. Et là c'est non. C'est niet, c'est non. Tout ce qui est enfant. Non, mais c'est même pas là. La personne n'a même pas touché. C'est juste le simple fait d'être vu, d'être potentiellement vu. C'est de sa faute, la personne qui a fait ça, que l'autre personne t'a vu. Spécifiquement quand c'est un enfant. C'est net. Mais quand c'est un adulte, ça peut l'être, tout comme ça peut ne pas l'être. Ouais. La personne, ça peut la déranger, ça peut la faire rigoler, elle peut s'en foutre, ça peut la faire kiffer, ça peut ça. C'est possible, il y a la possibilité dans l'univers. Mais généralement, on vous dirait que ne montre pas des choses non sollicitées à des personnes qui veulent pas forcément voir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Sans consentement, t'es vite. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que quand c'est fait entre des adultes, tout dépend du contexte. Si jamais t'es un vieux dégueulasse pervers dans le train là, qui montre son entrejambe à une meuf comme ça, tout, oui, tu devrais prison en très vite, ok. Mais vous êtes dans une partie de détraqué à la fac, vous êtes tous en mode je sais pas quoi et tout, et c'est souvent en plus les meufs, parce qu'on dit je donnais l'exemple là, aussi tout de suite plus dégueulasse avec le mec, mais les meufs aussi elles le font. Ou elles montrent tout leur sein. Les États-Unis ils font que ça. C'est littéralement un phénomène tout à fait. Ils font dans le campus carrément pour te dire, tu vois. Et pourtant ils en rigolent. Pourquoi? Parce que ce sont des publics
Parce qu'en fait, ouais, c'est la mentalité. Voilà, c'est la mentalité. C'est en Ils le fonction savent. de où t'es où. Exactement, en fonction où t'es où, ça. c'est spécifique. C'est un endroit de fête, particulièrement, de détraqués, de jeunes détraqués américains universitaires. Bah, Et voilà. Et du coup, ils sont tous les deux avec des morales pas très hautes. Et l'autre, ce qu'il le fait, elle sait que l'autre il va kiffer. Elle le sait. C'est des fêtards, c'est des queutards, c'est ainsi de suite et tout. Et lui, il sait qu'elle va. Bref, t'as capté. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, business is business, tu vois. Entre eux, ça va. Mais dès que c'est, par exemple, des trucs dans le train, les choses comme ça et tout, là, c'est juste pour le coup totalement illégal et immoral. Et il faut qu'il se mange un petit peu de prison à l'individu. Tu vois. Donc, tu vois, la même chose, mais tu le mets dans un différent contexte. L'un devient ok tiers. Ouais. Ok tiers, c'est possible, ok. C'est-à-dire c'est faisable, c'est fait, ça a été fait, c'est fait. Et l'autre devient prison. Tu vois. Donc, voilà. Et bien sûr, ça c'est inclus pour les adultes. Quand c'est non sollicité ou non sollicité ou blabla ou blablou ou peu importe, dès que elle a potentiellement que ça peut être vu, même par exemple dans un lieu public, ça peut être vu potentiellement par un enfant, même à la fenêtre, par un enfant. C'est-à-dire que toi-même tu sais pas, c'est ta responsabilité quand même et c'est très très grave. Tu sais que j'avais entendu une news, je l'avais entendu dans le podcast. C'est un mec en gros, c'est une meuf, elle se balade nue chez elle, tu vois, tout le temps dans son appart. Et en fait, à un moment, il y a une infirmière qui toque chez elle, tu vois. Et puis elle dit, vous pourriez arrêter de vous balader nu parce qu'il y a un petit vieux, en fait, il vous regarde. Et il se branle. Et du coup, elle fait, ok, elle fait ça le premier jour. Et puis après, elle fait, bon, vas-y, c'est bon, tant pis. Et un autre jour, l'infirmière, elle va sonner à la porte, elle fait, il est mort, il a fait une crise cardiaque en train de se branler. Oh, c'est trop. Carrément, c'est trop. C'est un meurtre ou. Bah ouais, c'est ça, c'est. Après, il est mort content. Il est mort heureux. Ouais. C'est ce qu'il disait aussi. Il disait, ouais, il est mort heureux. Le ah, ça. Il est mort de roi. Et du coup, ça vient au dernier truc, à l'un des avant-derniers, voyeurisme. C'est le plus compliqué. Parce que c'est le plus compliqué. C'est probablement celui qui est le plus. Pas le plus pratiqué, mais le plus présent. Le plus présent. Sans notre consentement, souvent. Ouais. Parce que quand tu vas à un hôtel ou qu'il y a des caméras et tout. Ouais, c'est celui qui est le plus présent, définitivement. Je pense qu'il y a un game derrière de beaucoup de gens. Définitivement, j'en suis sûr et certain. Ouais. Mais encore une fois, là, il y a celui qui est contrôlé, qui est su. Et il y a celui qui est juste, c'est vraiment juste une activité illégale d'espionnage, je crois. Voilà. Par exemple, j'allais dire, le contrôlé, c'est ceux qui vont à des plages nudistes. Ouais. Enfin, les gens sont nus, donc ils savent qu'à tout moment, ils vont se faire mater. Quoi. Ou dans n'importe quelle institution, dans un lieu fermé. Dans un lieu où tu peux être nu, quoi. Où tu sais que la personne... le but, c'est de voir, en gros. Ouais, en fait, où tu sais qu'à tout moment, tu sais que tu es amené à ça, en fait, c'est les risques. Si tu vas nu quelque part, tu sais très bien qu'à un moment, il y a potentiellement quelqu'un qui va te voir. Oui. C'est le but. Non, mais dans le lieu illégal. Oui, je sais. Je veux dire, dans un camp nudiste, tu sais très bien que tout le monde va être nu et que tout le monde, à un moment, que tu le veuilles ou non, tu vas poser les yeux sur un sgeg, quoi. Je me demande un truc. Si jamais tu fais un crossover de fétiche. Comment ça? Tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre les flashers et les exhibitionnistes. Ouais. Un exhibitionniste, c'est pas forcément quelqu'un qui veut être vu. C'est quelqu'un qui veut potentiellement être vu. Ouais. Okay, parce qu'il veut pas des emmerdes non plus. C'est ça un exhibitionniste. Un flasher, c'est quelqu'un qui le fait volontairement, tu vois. Et tu me fais un crossover avec un voyeur. Leurs trucs sont complémentaires. Ouais. Le voyeur, il veut voir. L'exhibitionniste, il veut être vu. Mais. On crée un camping. L'exhibitionniste, il veut être vu. Mais pourquoi est-ce il veut pas non plus? C'est parce qu'en fait, c'est les répercussions. Normal. Mais quand l'autre, ils sont d'accord. Voilà, imaginons, tu fais un lieu. En fait, finalement, il existe. Voilà, non. Comme je dis, c'est un petit peu différent parce qu'eux, ils vivent selon une autre philosophie. Ouais. Moi, je parle vraiment des lieux. Après on va pas se mytho. Je suis sûr, il y a des frérots là-bas. Mais regarde. Je vais te donner un truc. Tu vois, le Cap d'Agde, un endroit très connu. Il y a des gens, ils y vont dans un endroit. Parce qu'en fait, dans le Cap d'Agde et compagnie, apparemment, il y a des coins, des endroits. Dans la plage, elle est segmentée. Et tu vas pas au même endroit pour les mêmes choses. C'est pareil pour pas que c'est pas les mêmes choses. Il y a un endroit familial.
Parce qu'il y a le lesbianisme familial, tout simplement. Juste des gens, Déjà, et dans ce cas-là, il y a aussi des enfants. Bon, ça, c'est. déjà, il y a des bails bizarres. Ouais, aussi, voilà, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Ceux qui le font, ils disent, ah bah moi, c'est juste ma façon de vivre, c'est comme si j'avais des vêtements, mais la même chose, et que c'est absolument pas sexuel, et ainsi de suite et tout. Ok, je veux bien les croire, mais certains se rendent justement. Il y aura toujours Voilà. des traqués qui viennent Mais dans le- justement, dans le droit familial, c'est vraiment pas le cas pour le coup, parce que là, ça serait prison, 2 ans de prison Oui. instantanément, tu vois, littéralement. Mais Tu comment vois. ils font? Mais justement, Ça parce qu'en fait, il y a des coins. C'est segmenté, il y a des endroits, c'est loin, tu vois, c'est pas quoi, tu vois, et c'est implicite et tout le monde le sait, en gros, tu vois, là-bas, tu vois, entre eux. Et il y a des endroits où, par exemple, les gens, ils y vont uniquement pour ken et être vus Ouais. qui ken, tu vois. Et même où ils viennent et se. Des entours, ils viennent pour ça, tu vois. Et bah, justement, ça, bah, eux, l'autre sont des exhibitionnistes. En fait, ils les savent tous. Mhm. C'est en fait des endroits spécifiques, c'est ce que je t'avais dit, celui qui m'a dit là, truc et tout à l'heure. C'est des endroits tout le monde le sait. Donc si tu vas là-bas Tu sais. et qu'il y a un mec qui vient et te t'intègre, je sais pas quoi et tout, bah t'as le droit d'être énervé parce que t'es pas venu pour ça, tu vois. Surtout quand la personne elle est habillée et tout, tu vois. Mhm. Tu dis clairement elle est venue pour ça, elle est pas pour le faire lui-même, tu vois. Mais par contre, dans un endroit particulier où les gens sont venus particulièrement pour s'exhiber et pour être vus. Mhm. Sinon, si jamais ils voulaient pas être vus, quand je dis être vus, c'est-à-dire les mecs qui viennent autour Oui. et trucs et tout, c'est un truc qui existe, ça existe. C'est au Cap d'Ac, ça existe. Qu'on aime ou qu'on aime Et pas, ça existe. voilà, ça malheureusement. existe, voilà, ça existe. Et c'est pas un petit événement, c'est vraiment récurrent, c'est vraiment un endroit particulier. Et ces gens-là, ils viennent là-bas pour ça. Et donc en fait, c'est un crossover entre les deux. Et s'il y a un crossover entre les deux, bah du coup, c'est plus un problème, en théorie. Parce que c'est des personnes qui aiment ce que l'autre fait. Ouais. Leur délire, c'est exactement ce que l'autre truc. Ouais, c'est complémentaire. Complètement arrêté dans Ouais. dans la dégénérescence, dans les détraqués. Ouais. Ah, vraiment, Je te jure. c'est des comme je dis, en fait, quasiment la plupart des choses qu'on a dit là, à un certain level ou non, sauf exception de ce qu'on a dit tout depuis le début de la vidéo, du podcast, c'est quasiment de la dégénérescence. Enfin, de la détraquance, des détraqués. Pour certains, bah, comme je dis, les SM et tout, c'est des détraqués, mais la version soft ne l'est pas. Ouais. Parce que la version soft est pratiquée par toute l'humanité. Et donc, est-ce que toute l'humanité est détraquée? Bonne question. Bah, je pense. Est-ce qu'on finalement on a tous un petit côté de détraqué en nous, Oui, mais il est oui, souvent largement. sous-développé, voilà, sous-développé pour quand tu es considéré normal, et quand c'est Y a pas de surdéveloppé, et voilà. Mais quand c'est surdéveloppé, bah du coup tu as juste dévié, de la ligne principale. La ligne principale c'est la majorité. C'est tu pour ça vois. qu'on appelle ça une déviance. Une déviance littéralement. Voilà, bon, en fait en conclusion on est tous des détraqués en fait. Ouais. On est des putains de détraqués mais juste qui n'ont pas eu Bon, certains événements. là, on va parler du sujet. Enfin, pour moi, on a fait tout le tour là. On a fait presque tous les fantasmes. Hein. Ouais. On n'est pas rentré dans les catégories en mode lingerie. Les trucs. Ouais, Enfin, les bon, bails. bon En fait, les classique. bails acceptés quoi. Oui, voilà, c'est Entre pour guillemets moi, acceptés, la lingerie, une robe. c'est ou même pas fantasme, je sais ça pas. s'appelle juste logique. Oui. Ça s'appelle logique, ça s'appelle la Tu vie. vois ton mec en lingerie, tu fais bon, ok. Non, je pense. Non, mais je parlais pour toi, je parlais pour ça. Non, vraiment pas, frère, vraiment pas pour le coup. Par contre, là, on arrive dans les bails qu'on va appeler crade, Ouais, je vois ce que tu veux Enfin, dire. Bah, on en a parlé. scatophilie. Ouais, scatophilie, c'est ça. C'est ça. Après, il y a les bails du vomi aussi. Oh. Ouais, tous les bails. T'es sûr, tu veux que je donne Non, le détail non, comme la non, dernière fois? Non, Parce non, que non. si vous écoutez l'ancien Open Podcast, là, juste celui d'avant, là, le poteau, il était sur le point de faire une 5 ans, il était sur le point de. De dégueuler parce Ouais, qu'il dégueuler. m'a parlé de détails. Il avait les larmes aux yeux. Mais déjà, bon, en tout cas, on peut savoir en tout cas que moi, c'est non. Attends, je vais te Non, non, montrer. non, 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 non. Surtout pas, surtout pas. Gros, Non. gros. Non, je vais te montrer au moins la meuf. Mais montre-moi la fin. Non, Ouais, on va pas faire un blanc pendant le podcast. mais non, mais t'inquiète, mais pas, frère. Mon dieu. Bah, du coup, tout ce qui est déviance en mode de. Enfin, scatophilie. Qu'est-ce que tu considères comme une déviance crade? Qui sont pas déjà illégales, donc c'est mort. Bah que ouais, c'est- illégal, genre zoophilie, tout ça, non. Ouais, sinon je t'aurais des zoophiles, bah. La zoophilie, non, c'est C'est illégal parce que. illégal de base. Ouais, Comment l'animal. elle va être consentant C'est vrai. Jamais de la vie. Attends, mais Non, mais je veux pas voir la vidéo en fait. Mais t'as pas compris, c'est TikTok ça. C'est elle. Oh mon dieu. C'est bon, je veux pas en savoir plus. Si tu veux en savoir plus. Non, je veux pas en savoir plus. Tu veux vraiment en savoir plus. Bon, du coup, niveau déviance, il y a ça. Bon, est-ce que toi, ça te tente le caca? Non, pas du tout, ça va aller.
Et le vomi? Mais non, mais je suis pas un détraqué, frérot. Bah, je sais pas, je te demande. Hein. J'étais choqué quand j'ai vu. Mon dieu, c'est la. Et toi, t'as regardé jusqu'au bout. Mais frère, c'est comme ceux qui ont regardé Two Girls One Cup. Bon, ça, t'es culotté quand même. Hein. J'ai jamais regardé Two Girls One Cup. Culotté. Parce que t'inquiète pas, quand on était au collège, tout le monde s'est fait avoir. Hein. Moi, je sais très bien J'ai jamais vu. Ouais, et je suis bien content que vous et moi, t'inquiète pas que non, moi, un vu. certain individu m'a montré, m'a dit de faire Oui, ça et je tout, vois qui et voilà. c'est. C'est ça, Mais c'était au c'est toujours collège, lui, c'est toujours lui qui était dans collège le bail en comme ça. techno, quelque chose comme ça, Ouais. un truc avec des ordinateurs. Et Non, moi, j'ai vu- d'ailleurs, c'est moi, une dinguerie de voir ça sur les Moi, ordinateurs j'ai vu, du j'ai collège. vu One Man One Jar. Ah oui, bah, du coup, ouais. Ça, c'est vraiment un trauma. Dégueulasse, Oh. frère. Moi, j'ai. Pour ceux qui savent pas, Non, vaut mieux pas savoir. bah, franchement, je vais l'expliquer pour éviter qu'ils aient Franchement, peur. franchement, ça arrive à un humain. C'est Vaut mieux un- qu'il se bute, frère, la vérité. C'est un frérot qui se met un bocal en verre dans l'anus Bah, du coup, le truc, il se compte. et le bocal explose en fait. Ah. J'ai des images, je veux plus, c'est bon. C'est. Voilà, donc vous savez. et- Ça me donne les mêmes images que le prof là. Ah ouais. Il l'a fait aussi, non? Non, lui c'était un pommeau de douche. Ah ouais, c'est vrai, un pommeau. T'en souviens? Je m'en souviens, ouais. Il y avait même de la mierda, je crois, Oui, oui. qui était tombée. Ah, Oui, dégueulasse. oui. Littéralement. Il était percé de partout C'est là. parce qu'en fait, ouais, il se mettait des clous dans la teub et tout. Ah oh non, c'est un autre truc à les dire là, qui me dégoûte. Ils en font partie. Ceux qui se Bah, percent à des endroits ah incongrus. oui, incongrus. l'automutilation. Non, même pas. La mutilation, c'est un autre délire. Mais oui, ça peut pas faire partie des mutilations si tu veux. Ouais. Ah oui, voilà. Oui. Je parle pas du Automutilation. piercing normal, classico-classique. Ah Je non, parle de mais ceux qui se c'était- percent c'était- le bout de. Ouais, le gland. Ouais. Ah Ah bah. ou la meuf, pareil, l'équivalent, ou ceci ou cela. Pas les classicos, le nez, les oreilles. Après, tu vois, frérot, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent. Non, franchement, non. Franchement, Sincèrement, je veux pas savoir. non. Franchement, non. Faites ce que vous voulez, mais moi je veux pas le Non, savoir. franchement, faites pas ce que vous voulez. Franchement, Moi, je veux pas savoir. Hein. moi aussi, je veux pas Sincèrement, savoir. ça se trouve, tu t'es charcuté la teub et je le sais pas. Hein. Frérot, t'inquiète pas, quand même, j'ai circuité, Mais j'en ai en déjà vrai, beaucoup. attends, potentiellement, il y a un mec qu'on connaît qui a déjà fait ça, quoi. Ah non, parce que là, t'essaies d'appliquer des stats sur des choses qui ne Mais non, sont mais pas. potentiellement. Potentiellement, mais après, potentiellement, j'ai envie de te dire potentiellement quoi? Potentiellement. Potentiellement tout. Ouais. Oui, effectivement, potentiellement, il y a de tout. C'est de tout. Ouais. C'est normal. C'est normal, ouais. Tu tout prends pour n'importe faire quel un truc, monde, mais... tu mets foi Jean, tu mets n'importe quelle chose, tu mets foi Jean, et plus tu mets le Jean, et plus il y a de chances que ça. C'est des purs stats en fait. C'est. Voilà, bah écoute, Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. on a bien Bon, fait le du tour. coup, au niveau de la merde... La bonne merde quand même. La merde, bah, c'est littéralement non. Non, la réponse est non. 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 Il n'y a pas de. Bon, on fait un petit débrief vite fait de ce concept. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as kiffé le moment ou pas? Ouais, j'ai kiffé. Après, bien sûr, tout ce qu'on a dit là, c'est conceptuellement. Oui. Ça ne s'applique pas réellement au personnel, sauf peut-être ou peut-être pas, hein, qui sait. Mais je dirais, c'est pas nous, c'est pas exactement nous. Là, on parle, par exemple, pour moi, ce qui est de mon cas personnellement, c'est je ne fais que imaginer, comme si c'était à leur place en gros, tu vois, pour essayer de comprendre. Mais en soi, dans tous les cas, je fais rien de tout ça parce que je ne fais rien, en tout cas. Oui. Donc, il est puceau. frérot, tu dis les termes, toi. Bah, faut Donc, le dire, ouais, fier, frérot, je suis fier, donc y a pas de souci, Ah, frérot. Hlel. Frérot, c'est ça, frère, je parle sans l'aide de connaissances. Je parle à l'aide de connaissances, je parle sans l'aide de mes connaissances. Donc, force à moi. Force à Voilà. lui. Et voilà. Et voilà, et du coup, bah, pour ce premier numéro, je pense qu'on a bien, on a réussi à tenir une heure, hein, presque. Dans 2 minutes, ça fait 1 heure. On a quand même réussi à tenir 1 heure sur ça. Donc maintenant, en vrai, si vous avez d'autres thèmes, proposez-le en commentaire. Ouais. Je pense que le prochain sera body positif, du coup, comme tu m'as dit. Ouais. Faudra qu'on en parle, on trouve. Et ouais, moi je pense que ça peut être un bon truc. Et ça me fait rire que ce soit l'antagoniste de l'Open Mindcast. Le fait qu'on soit pas ouvert, du coup. Et au final, en fait, on se rend compte qu'on était quand même pas mal on ouvert. a justifié. Mais en Enfin, fait, on a... c'est plus close Mindcast en mode c'est des sujets tabous, quoi. Voilà, c'est ça. Donc faut trouver des sujets tabous. Des sujets où on peut tout à fait raisonnablement être close. Non, genre en mode, ouais, je suis close. Parce que Parce que t'as un argument, c'est parce pas... qu'argument ou parce que j'aime pas tout simplement et c'est totalement normal. T'es pas obligé d'accepter tout. Ni de vouloir tout en fait, mais accepter de toi-même. Mais le but c'était quoi? C'était de montrer que selon certaines dispositions, tu peux, certains cas, certains contextes, certains trucs et tout, ça peut se faire ou ça se fait, ou alors ça se fait c'est totalement normal, ou ça se fait c'est pas normal, ou alors
ou aussi quand c'est juste pas non. Les trucs de détraquer pur et simple, Ouais. la réponse est juste non, Oui. tu vois. Et pour moi, c'est ça. Ouais, enfin, c'est tout. En fait, on s'est ouvert l'esprit, quoi. Littéralement. Chose qui va être ouverte. C'était le Closed Mindcast, du coup. Une branche de l'Open Mindcast, du coup. Ouais. Et ben, à bientôt. À bientôt.